Hello la team de gens cool, j'espère que tout le monde va bien. Franchement, ça me fait hyper plaisir de revenir. Alors oui, titre un peu particulier, c'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps, mais j'osais pas. Et puis je me suis dit que peut-être ça pourrait aider certains et certaines d'entre vous, et d'autres qui pourront peut-être se retrouver dans mon discours. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Instagram comment vous avez vécu votre scolarité, ou comment vous la viviez, et c'est assez dingue le nombre de messages dans lesquels je me suis reconnue. En fait, je crois qu'on a été nombreux à vivre la scolarité de la même manière. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu un rapport compliqué avec l'école. C'était compliqué avec les élèves, c'était compliqué avec certains profs, c'était compliqué avec les matières, tout était associé à quelque chose de pas cool en fait. Du moins jusqu'à mes 16-17 ans. Ça a commencé toute petite d'ailleurs. J'avais énormément de difficultés à me faire des amis et je comprenais pas pourquoi. J'étais pas particulièrement méchante ou quoi, par contre, il y avait des élèves qui étaient clairement méchants avec moi. Je vous donne un exemple. En CP, je me souviens parfaitement qu'on était 3 par table, en fait il y avait une grande table avec un banc, moi j'étais au milieu, il y avait un petit garçon de mon côté, et de ce côté-là, une petite fille. Et ben eux, ils s'amusaient la plupart du temps à déchirer mes feuilles, à dessiner dessus, ils prenaient ma tête et ils faisaient comme ça d'un côté et de l'autre, je vous jure que c'est vrai. Et moi, à ce moment-là, je ne réagissais pas. J'étais incapable de réagir. C'est plus tard que j'ai réussi à réagir. Mais là, pour l'instant, je me disais juste, mais pourquoi ils font ça? J'ai des souvenirs de moi toute seule à la récréation en train de tourner autour d'un poteau. J'ai des souvenirs de moi arrivant avec des baskets blanches et repartir, elles étaient noires parce que tout le monde avait marché dessus. Vraiment, ça fait Cosette, ça fait grosse victime. Mais c'est vrai. Un jour, on était tous en train de faire la queue comme ça dans la classe pour aller rendre son dessin de poésie à la maîtresse. Et on se montrait un peu nos dessins dans la file, bon, des enfants quoi. Et la petite fille devant moi, elle s'est retournée, elle m'a embrouillée pour un truc qui n'avait rien à voir, et à un moment elle m'a dit « De toute façon, je t'aime pas parce que t'es née en hiver ». On est au-delà du commentaire what the fuck sur YouTube, quoi. En fait, je pense qu'elle m'aimait pas, elle a cherché une raison, elle a trouvé le truc le plus absurde du monde. Et quand j'ai raconté ça à ma mère, elle m'a dit « Ouais, c'est normal, elle est jalouse ». Et en y repensant, c'est vrai que le dessin de la petite fille devant, il était clairement moche. Désolée pour elle. En mode, quand même, c'est le dessin d'une enfant. Non, il était moche. Alors que le mien, il était chouette. Elle, le dessin, c'était pas son truc. Moi, c'était mon truc. Mais pas parce que je dessinais particulièrement bien, mais parce que je me sentais bien dans le dessin. Et du coup, je m'appliquais comme jamais. Pourquoi? Parce que dans le dessin, j'avais enfin trouvé un endroit où je pouvais m'exprimer et être moi-même. Sur le dessin, j'avais fait quelque chose d'un peu à part. Il était différent, et elle, je pense qu'elle a pas supporté, pour une raison qui la regarde. Je pense qu'elle m'a pas supporté. Et ce sentiment-là, je l'ai ressenti quasiment toute ma scolarité. Quand j'étais moi-même, quand j'exprimais ma singularité, quand je faisais un truc à part et que je suivais pas le groupe, et ben c'est comme si ça plaisait pas. Au collège, même problème. Alors s'il y a des anciens élèves avec qui j'étais au collège qui regardent la vidéo, peut-être ils vont halluciner. Il y en a certains qui me suivent sur Instagram et en plus qui viennent me parler. Elle est super bien ta dernière vidéo. Mais meuf, tu crois qu'on est copines? J'ai rien oublié moi, ok? Dès que je m'exprimais, dès que j'étais entièrement moi-même et que je disais le fond de ma pensée, je devenais la risée du collège. En fait, j'ai l'impression qu'il faut se fondre dans le moule, sinon on t'aime pas. C'est pas un conseil, hein, c'est un constat. Et me fondre dans le moule, j'ai jamais su faire. Ah oui, je précise aussi que j'étais très petite, très maigre, on m'appelait Skeletor, j'étais asthmatique, autant vous dire que j'étais jamais choisie en sport, mais ça c'est un autre sujet. Bref, j'étais une proie facile. J'avais tout d'une faible, sauf que ma force, c'était de m'affirmer. Et visiblement, ça plaisait pas. Notamment à 3-4 connards et connasses qui faisaient la loi et qui décidaient pour les autres. On est d'accord que c'est toujours les 3 pires débiles du collège qui deviennent chefs. C'est-à-dire c'est des débiles, mais ils ont de l'influence. Va comprendre. Je vous donne un exemple concret. J'ai 11-12 ans, on est dans la cour de récré, et à ce moment-là, on trouve un oiseau mort par terre. Les débiles le prennent et se le foutent dans la gueule en mode « Ah non, c'est dégueu, ah arrête, ah » ils se l'échangent comme ça, ils se l'envoient en l'air et tout. Moi, je suis choquée, à un moment, je chope l'oiseau, je creuse un trou, tout le monde me regardait, j'ai mis l'oiseau dedans, j'ai remis la terre et j'ai fait un petit au revoir. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Je me rappelle parfaitement, j'étais accroupie en train de remettre la terre et j'avais au moins une vingtaine ou une trentaine de personnes comme ça autour de moi, en mode « Ah, c'est dégueulasse, ah, tu vas avoir des maladies, ah, elle a creusé la terre avec ses doigts !» Eux qui 2 secondes avant se l'envoyaient dans la gueule et se le mettaient sous le t-shirt. Hein. Des débiles. À ce moment-là, j'ai pas suivi le mouvement et j'ai fait quelque chose de différent. J'étais différente. Et plus le temps passait, et plus je sentais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Je me sentais tellement pas à ma place. J'avais l'impression d'être entourée de gens qui étaient à l'opposé de moi, avec qui j'avais rien à faire. Alors attention, il y avait des élèves qui étaient quand même plus gentils que les autres. Hein. Mais nombreux étaient ceux qui suivaient le mouvement, qui suivaient le groupe. Moi, j'étais la proie facile, donc on la critique, mais à un moment, on sait même plus pourquoi. Vous voyez ce truc? Et l'école même, c'était un problème de toute façon. J'avais et j'ai toujours du mal avec le côté passif de l'école. Apprendre quelque chose que je ne peux pas remettre en cause, avec lequel je peux même pas discuter, c'est très compliqué pour moi. Et du coup, rares étaient les matières qui m'intéressaient. J'avais du mal avec certains profs aussi parce que je ne supportais pas leur côté supérieur. J'avais une prof de maths par exemple, c'était une femme horrible. Elle terrorisait tous les élèves, elle nous balançait des craies dans la gueule comme ça.
J'ai eu des profs cool, et j'ai eu des profs qui étaient aussi débiles que certains élèves. Des profs qui ne considèrent pas les élèves, et surtout pas leur singularité. Et j'ai bien peur que malgré l'effort de certains profs, l'école, de toute façon, ne prend pas en considération la singularité des élèves. Bref, il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait à l'école, à part le dessin, le français, quand on pouvait écrire ce qu'on voulait dans la rédaction, et le théâtre, que j'ai commencé au collège. Un endroit où je pouvais m'exprimer, où je pouvais développer ma singularité, ma créativité, et où 2 + 2, ça faisait pas forcément 4. Et quand je voyais mon bulletin, qui était en soi pas mauvais, parce que par chance, j'avais une facilité pour apprendre, mais qui était pas dingue non plus, je relevais surtout ma note en dessin où je me disais « Oh bah franchement, en dessin, j'ai cartonné, quoi !» Mais bon, ça, on s'en foutait. Non, dans mon collège, il fallait être bon en maths. Et là, les gars, avec moi, on est dans la merde, hein. J'avais l'impression qu'on me disait « Maud, tu t'assois là, tu ne bouges pas trop, tu ne t'exprimes pas trop, tu t'endors pas, tu te concentres, tu réfléchis pas trop d'ailleurs, non, juste tu appliques. » Et ça, c'est à l'opposé de moi. Du coup, tout devenait très compliqué, en fait. Je vais même aller un peu plus loin, tout devenait une souffrance. Arrive le lycée. Bon, déjà, je priais pour ne pas aller au lycée de la suite logique du collège, tu vois, où t'as tous les collégiens qui vont dans le même lycée après. Non, ma mère, elle m'a changé d'endroit, heureusement. En seconde, c'était encore un peu compliqué avec certains chefs du lycée, mais ça allait déjà un peu mieux. En bonne fan de Nirvana, j'étais habillée en grunge, donc en pourri, j'avais un carré rose fluo, et le chef de la classe, il m'appelait la dégaine. Mais moi, j'en avais rien à foutre parce que je le trouvais complètement con, en fait. Petite anecdote très rigolote, j'ai couché avec plus tard. En fait, je sentais que plus on grandissait et plus s'affirmait, ça faisait de moi une fille cool. En fait, quand tu grandis, les chelous, ils commencent à être acceptés. C'est cool d'être chelou. Mais il y avait toujours ce même problème de l'école. Et les profs. Enfin, certains profs, évidemment, ils sont pas tous comme ça. Mais malheureusement, mon prof principal de seconde, c'est-à-dire là où tu dois décider de ta filière, était un idiot fini. Déjà, il était prof de physique, et la physique, j'en avais rien à foutre, mais bon, ça c'est pas son problème. Par chance, je vous l'ai dit, j'apprends vite, donc j'arrivais à avoir des 19 sur 20. Et quand j'avais un 19 sur 20, j'avais la pire des réactions. Je me disais, ah super, la prochaine fois je pourrais avoir 1, j'aurais quand même la moyenne. Ne faites pas ça, hein. Mais c'est pour vous donner mon état d'esprit à ce moment-là. Parce que pendant ce temps-là, je continuais le théâtre. Et quand on me demandait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, vous voyez, avec les fameuses fiches de début de rentrée, là, j'arrivais à dire artiste ou dans l'artistique. Mais on me riait au nez. Et du coup, après, j'ai un peu adapté ma réponse et c'était encore pire parce que je m'étais m'amusée. Bon bah alors la meuf, là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi, ma pauvre fille? Et finalement, j'ai trouvé. Mais tout ça pour vous dire qu'encore une fois, je ne me sentais pas à ma place. Et on faisait flipper les élèves en leur disant, tu sais que si t'as pas de meilleurs résultats, tu vas finir en CAP. Ça, c'est ce que mon prof principal de seconde me disait. Est-ce que c'est pas la réponse d'un idiot fini? C'est ça ta menace? Je vais finir en CAP? Donc tous ceux qui sont partis en CAP, c'est quoi? C'est des nazes? C'est des cons? C'est des gens qui ont raté leur vie? Dis-moi plutôt que je pourrais plus m'habiller comme je veux, et là je vais flipper. Les amis, si la filière générale, ça ne vous convient pas, changez. Et n'en déplaise aux arriérés qui pensent que le CAP c'est pour les nazes, c'est eux les nazes. Il y a un truc qui a changé ma vision au lycée, c'est le cours de philo en terminale. Je suis tombée sur un prof absolument génial qui a fait quelque chose que j'avais rarement vu. Il nous a demandé notre avis, notre opinion. Il nous disait, allez-y, exprimez-vous. Dans les autres matières, vous avez peut-être pas le droit, mais ici, oui. Et en plus, il n'y a pas de mauvaise réponse. Bon alors moi, tu penses bien que je m'en suis donné à cœur joie, je me suis beaucoup exprimée. Enfin, une matière où je pouvais dire un truc qui n'avait pas pour but d'être correct, juste de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être moi-même. Bon évidemment, comme d'habitude, quand vient le conseil de classe et que mon prof de philo souligne que dans sa matière j'avais d'excellentes notes, c'était vite fait balayé. Mais mes autres notes n'étaient pas mauvaises, hein. Et ce mec m'a fait avoir 3 fois les félicitations en terminale. 3 fois. J'avais l'impression qu'on me félicitait pour toute ma scolarité. Félicitations Maud, tu n'as rien lâché, tu es resté toi-même. Et bientôt tu pourras être complètement libre. Parce que bientôt arrive l'université, où je choisis art du spectacle mention études théâtrales, et surtout le cours Florent bien sûr. Et alors là, c'est parti, parce que pour la première fois, on ne me demande surtout pas de cacher ma singularité, mais au contraire de l'exploiter et de l'utiliser. Pars de toi, de ce que tu es, exprime-toi. Là, ok, je suis complètement à ma place. Et en plus, je me trouve avec tous les anciens chelous de toutes les écoles de France, on est tous là. Oui, parce que finalement, tous les mis à l'écart, en fait, à un moment, ils se retrouvent un peu tous ensemble. Parce qu'en fait, ils choisissent un endroit où ils ont enfin le droit d'être différents. Parce que souvent, les chelous, les mis à part, les exclus, et ben plus tard, ça te pond un putain de livre. Un super bon film, une super BD, un super album. Ça crée des super entreprises, ça crée des super projets. Ou pas, mais en tout cas, souvent, quand ça a le droit de s'exprimer enfin, ça fait des super belles choses. Dans la mesure du possible, les amis, ne perdez pas votre singularité, vraiment. Parce que votre différence, ça peut devenir votre force. Et puis retrouve-moi sur Instagram, tu verras, on discute bien et on rigole bien.